Salut tout le monde, c'est Crazy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pire soirée de ta vie. Et oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo là-dessus. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous présenter ma fille, ma chère fille qui fait cette vidéo avec moi, car aujourd'hui je me déguise en lionne, et quitte à être en lionne, autant inviter ma petite lionne à moi. Et elle s'appelle Poussière. Oui, Poussière. Bon, d'habitude, elle a sa perruque de drag queen, car elle fait du drag, ma chérie d'amour. Mais là, pour la vidéo, elle a préféré rester au naturel. Hop. Et elle restera avec nous tout le long de la vidéo. Et puis on pourra se dire qu'on a quelqu'un pour nous protéger, vu que c'est en train de partir en cacahuète. Donc, en parlant de partir en cacahuète, nous en étions donc restés sur une scène pas ouf. Du coup, Lucas et Clara se sont remis ensemble. T'as des gens qui sortent du manoir en courant et en criant. C'est un peu la merde, ouais. Oh, avant. Celui-là vient de l'atelier des Crias. Voilà. Et ça, c'est juste un serre-tête que j'ai piqué à ma petite sœur. J'ai mis un sondage pour que vous puissiez choisir. Suite à toute cette agitation du fait qu'il y ait une foule entière qui sort du manoir en criant et en hurlant, Lucas et Clara nous ont dit viens, on les suit, eux ils savent ce qui s'est passé. Ce qui peut paraître logique. Mais nous, on pense à notre petite Mélodie, accessoirement à son frère, qui sont encore à l'intérieur. Donc le choix c'était soit on fait comme nous disent Lucas et Clara et on part pour essayer de chercher du secours, soit on leur explique la situation pour essayer d'aller porter secours à Melvik. Voilà où nous en étions restés. C'était il y a longtemps. Et maintenant on reprend. Tu peux décider de suivre la foule avec Clara et Lucas pour tenter de te mettre à l'abri en 23. Ou bien tu peux leur expliquer qu'il faut que tu ailles chercher Victor et sa sœur à l'intérieur en 24. Le sondage a été en faveur de leur expliquer pour Mel et Vic qu'on va aller en 24. L'image de Mélodie ne quitte plus ton esprit. C'est inimaginable pour toi de l'abandonner à l'intérieur du manoir, quoi qu'il s'y passe. Tu t'adresses à Clara et Lucas, sûrs de toi. Partez sans moi et allez chercher du secours. Il y a Victor et sa sœur, et sûrement d'autres personnes qui sont encore à l'intérieur. Je ne peux pas les laisser, sinon je m'en voudrais toute ma vie. Clara et Lucas te regardent interloqués. Tu lis dans leurs yeux de la peur, mais peut-être aussi de la compassion. Les profondeurs obscures du manoir vous parviennent de nouveaux hurlements qui transpercent la nuit. « Sacha, t'entends ça ?» te demande Clara d'une voix qui tremble. « Tu peux pas retourner là-bas ? Je sais pas ce qui s'y passe, mais ça a l'air horrible. Juste horrible. Viens, on se barre. » Elle a raison, Sacha. T'as vu ceux qui sont sortis ? Et peut-être que Victor et sa sœur sont sortis d'un autre côté. On sait pas. Tu sens toute l'émotion qu'il met dans ses paroles et tu la vois dans son regard suppliant. Je vous demande pas d'être d'accord avec ce que je vais faire. Je sais juste que je dois le faire. Je pourrai jamais me regarder dans un miroir en sachant que je suis partie comme ça, sans rien tenter. J'aurais l'impression d'être un lâche. Le terme lâche agit sur tes amis comme une claque, même si tu ne l'as pas voulu. Clara et Lucas accusent le coup. Tu leur fais un geste malhabile pour qu'ils comprennent que tu ne voulais pas les blesser. Puis tu te rediriges vers l'entrée du manoir. En quelques foulées, ils te rattrapent. Sacha, je te le jure que tu fais parfois les choix les plus débiles possibles. On ne peut pas te laisser, on y va aussi, affirme Clara. Je préférerais que vous alliez vous mettre en sécurité et que vous appeliez les secours. Clara te saisit par le bras et te stoppe, l'air furax. Sacha, on ne te demande pas d'être d'accord avec ce qu'on va faire. Ces mots, ce sont les tiens. Et ils ne laissent clairement place à aucune discussion. Ok, j'ai compris. On y va. Vous vous mettez tous les trois à courir en direction de la porte d'entrée du manoir en 25. Bon, là, il n'y a pas de choix, donc on va juste aller en 25. Et s'il y a un choix qui arrive, là, on arrête. Et en vrai, même s'il n'y a pas de choix, je pense qu'on s'arrêtera. Oh, mon Dieu,
Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est Clara qui vient de lâcher ça, dans un murmure d'épouvante. De son côté, Lucas tente du mieux qu'il peut de contenir les spasmes de dégoût qui lui secouent l'estomac. N'y arrivant plus, il se dirige dans un coin de l'entrée pour vomir. Ce qui s'est dévoilé à vos yeux au moment où vous avez franchi le seuil de la porte est une vraie scène d'horreur. Dans toute la pièce règne une odeur abominable, celle du sang. Il fait relativement sombre. De nombreuses bougies ayant été soufflées par l'air qui s'est engouffré à travers la porte ouverte, vous arrivez tout de même à tout distinguer dans les moindres détails. Le spectacle qui se dresse devant vous trois est insupportable à regarder. 4 corps sans vie gisent dans la pièce, au milieu d'une mare de sang si abondante qu'elle a complètement imbibé l'immense tapis perçant recouvrant le sol. Accrochée au lustre, Une fille. en costume de fée bouge dans un léger balancement, tel un pendu inanimé. Un autre corps repose à cheval sur la rambarde sculptée de l'escalier en marbre, comme si la personne avait tenté de s'enfuir sans y parvenir. Les visages des victimes sont figés dans une expression de terreur. Vous devinez que leur dernière vision a certainement été insoutenable. Mais c'est pas possible ça! C'est un cauchemar! Qui est-ce qui a bien pu faire ça? Demande Lucas, sans vraiment attendre de réponse. Ou quoi? Dis-tu. Ça peut plus être une blague de Victor. Là, c'est un massacre. Un vrai massacre. Tu t'arrêtes en entendant ces mots qui viennent de sortir de ta bouche et tentes une explication. Et si... Enfin, c'est peut-être stupide, mais si l'histoire de Victor était vraie? Tu parles de celle du baron? Tu jettes un regard interrogateur à Clara. Après tout, elle et Lucas n'étaient pas dans le salon pour écouter l'histoire de Victor sur le manoir. Durant ce bref moment, seul résonne autour de vous le grincement sinistre du lustre. Ne regarde pas comme ça! Après son speech, tu te doutes bien que tout le monde n'a parlé que de ça de toute la soirée. Ils arrêtaient pas de dire qu'ils entendaient des bruits et ils essayaient de se foutre la trouille après. Ça leur a pas vraiment réussi, finit par lâcher Lucas, atterré. Mais, les gars, franchement, on parle de fantômes là, de fantômes. Et ça, je suis désolée, mais je crois pas du tout. Il faut qu'on sorte et qu'on aille appeler les flics tout de suite. Ah! La vérité, je pense qu'il a plutôt fait un mais on va dire que Lucas est un homme viril. Et là, vous avez l'image que je vois depuis donc tout à l'heure. Là, on est vraiment dans l'horreur. Une main dégoulinante de sang vient de lui saisir le mollet. Dans un dernier spasme, une des victimes se trouvant au sol tente difficilement d'articuler quelques mots derrière son masque de monstre de Frankenstein. Vous entendez tous les trois son dernier souffle. Un râle bas qui s'atténue doucement tandis que sa main retombe sur le sol. Clara se prend la tête entre les mains et tente de calmer sa respiration. Lucas est figé sur place, la bouche ouverte. Quelques secondes passent alors que vous tentez de comprendre ce qui vient d'arriver. Puis tu te secoues mentalement. De toute façon, quoi que ce soit ou qui que ce soit, faut pas qu'il nous trouve. On cherche Victor et Mélodie et on se casse d'ici direct. Mais c'est du suicide! Gémit Lucas. Comme tes amis, tu es terrorisé. Mais tu ressens aussi quelque chose d'autre, à l'intérieur de toi. Une espèce de courage étrange et sûrement totalement irresponsable qui te pousse à braver le danger qui roule là, quelque part dans le manoir. Victor et Mélodie sont encore en vie et attendent qu'on vienne les sauver. Tu en es certain. Ou bien, tu essayes de t'en convaincre. À la pensée de Mélodie, tu n'as qu'une hâte. La retrouver. Pensée immédiatement interrompue
par la peur qu'il soit arrivé quelque chose à elle et à son frère. Tu reprends alors, en continuant de chuchoter. Franchement, repartez, allez chercher du secours. Je veux pas qu'il vous arrive la même chose. C'est pareil pour nous. Tu t'imagines qu'on va te laisser tout seul et rentrer tranquillement? Non, Sacha, on vient avec toi. Mais faut se grouiller. Tu penses qu'ils sont où? En réfléchissant brièvement, tu te rappelles la dernière fois où tu as vu Mélodie. Tu l'as alors laissée à l'étage pour retrouver Lucas et Clara, pendant que Victor terminait sa visite en haut. Mais ils ont peut-être bougé depuis. Si tu veux commencer par fouiller le rez-de-chaussée, va en 26. Si tu penses qu'ils sont à l'étage, va en 27. Il reste tout ça, hein. On n'a fait que ça. Oh là là. Putain. Non mais c'est fou. On vient de voir quand même des personnes qui sont mortes. J'espère qu'il n'est pas arrivé la même chose à Mel. Victor, je le répète, hein, il est cool et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est Mel qu'on veut sauver avant tout. Enfin, personnellement, si jamais il y a un choix entre sauver Mel ou Vic, je sauve Mel. Ça m'a perturbée, hein. Je savais qu'il allait y avoir de l'horreur, mais je l'ai attendu depuis tellement longtemps, il n'y en avait tellement pas que là, qu'il y en ait autant d'un coup, ça me perturbe, tu vois. Mais, punaise. En plus, ma pauvre poussière. Je te fais regarder ça, pauvre poussière. Je pensais pas que ça allait être si violent direct. Bon, après, vu ce qui s'était passé la dernière fois, j'aurais dû m'en douter, hein, franchement, mais je m'y attendais pas. Je m'attendais, certes, à ce que la maison soit en bazar, que ça se voit qu'il soit passé quelque chose, hein. Je dis pas le contraire, mais je m'attendais pas à ce qu'on ait carrément des cadavres. Peut-être des blessés, mais pas des morts. Et en fait, si, il y a des morts. C'est vrai qu'on te dit qu'il y a 11 fins possibles et est-ce que tu réussiras à trouver les bons choix pour survivre? Donc on se doute qu'on peut mourir, mais waouh! Ça veut dire que, concrètement, là, il y a eu des morts. Si ça se trouve, Mel, Vic, Clara, Lucas, ils vont crever suivant les choix qu'on va faire. Nous, même, on peut crever suivant les choix qu'on va faire, mais j'espère qu'on va pas mourir. Mais j'espère qu'on va réussir à sauver notre peau. Non, mais sérieusement. Et soit on va au rez-de-chaussée, soit on va à l'étage. Je préférerais aller à l'étage parce que, en soi, certes, ils auraient pu bouger entre temps. J'ai pas l'impression qu'on soit parti si longtemps que ça, donc je pense que là, vraiment, si ils avaient bougé, ils auraient vu ce qui s'était passé, ils se seraient barrés. Donc je pense qu'ils sont à l'étage. Donc personnellement, je pense que vaudrait mieux aller à l'étage. Mais comme d'habitude, le choix vous appartient. N'hésitez pas à voter, je mettrai le sondage. Normalement, le sondage arrivera peu après cette vidéo. Wow, je m'y attendais tellement pas. Mais j'espère vraiment que ça va bien se passer, hein. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que Mel et Vicky sont vivants? Tu penses pas? T'as peur, ma bichette, hein? T'as peur, poussière? Oh, pauvre poussière. La pauvre. Je te raconterai la fin, je suis sûre qu'on va réussir à survivre et que ça va bien se passer. Si jamais c'est une femme malheureuse, je ne lui dirai pas, je lui mentirai. Par contre, si c'est une femme heureuse, là, je lui dirai, il n'y a pas de souci. D'accord, ma belle? Voilà. Donc, sur ce, sachez que nous sommes nés pour être réels, non pour être parfaits. C'était Crazy et Poussière. Et on vous dit pas on, parce que du coup, je serai seule. À une prochaine pour la suite de la pire soirée de ta vie et pour d'autres vidéos, si j'en fais d'autres. Excellente journée à vous, ou bonne soirée. Et comme d'habitude, on vous laisse avec notre comptine pour enfants préféré. Au creux de la nuit, où entends-tu le cri? Un, deux, droit. Tu n'as plus de voix, le silence tombe
Au milieu des ombres, 4, 5, 6, grince la bâtisse, la famille est morte, ferme bien ta porte. Et 7, voilà l'avant naquette, le baron s'entête.